Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, par qui tu nous appelais à nous tourner vers toi. À toi, mon Dieu, la justice, à nous la honte au visage, car nous avons péché contre toi, Seigneur. Toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois notre désolation. Que ta face illumine ta ville sainte de sa lumière. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, ne tarde pas. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi, tes flèches ont pénétré. Sur moi, ta main s'est abattue. Rien n'attaque dans ma chair sous ta colère. Rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, que rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis encore de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir
n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Oh, gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint, en ton amour, tu as souffert pour nous. Seigneur, ne sois pas loin, proche de l'angoisse. Ô ma force, vite à mon aide. Seigneur, ne sois pas loin, proche de l'angoisse. Oh, ma force, vite à mon aide. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, il n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon Maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon Maître et mon Sauveur. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ne sois pas loin, proche est l'angoisse. Oh, ma force, vite à mon aide. Par ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Par ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère.
suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ses souffrances, mon serviteur rachètera les multitudes. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir et l'épuiser. Il fait surgir une parole. Pour que j'écoute comme disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi, je n'ai pas résisté. En arrière, je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire
De Saint Jean Damascène au 8e siècle. La lumière était maintenant venue, et c'était le petit jour. Jésus est conduit au prétoire devant Pilate, les mains liées. Quelles sont ces mains? Celles qui ont rendu la vue aux aveugles, qui ont guéri les boiteux. Et ses doigts étaient attachés, les doigts qui avaient effleuré les paupières des malades. Voilà prisonnier le médecin des créatures. Il fallait qu'on l'empêchât d'exercer son art. Voilà comment on paie le maître de ses bienfaits. Voilà enchaîné celui qui a libéré Lazare des liens de la mort. On a conduit au prétoire celui que garde l'armée innombrable des anges. Il a comparu devant Pilate, celui qui détient le trône des cieux. Il s'est laissé entraîner et faire violence, lui, l'artisan du monde, par l'être qu'il a façonné, le Créateur par sa créature, l'artiste suprême par l'œuvre de ses mains. Et Jésus supporte le jugement, lui, le juge de la terre entière. Il accepte la déposition des témoins, lui, le témoin des âmes. C'est le Créateur en personne qui comparaît au tribunal. Des hommes siègent pour le juger, et lui, leur Dieu, se tenait debout devant eux, et il se taisait, tout droit en face d'eux. Pilate l'interrogea. « Quelle accusation, dit-il, portez-vous contre cet homme? Qui peut accuser Dieu ?» Jésus se tait. Le Verbe n'est pourtant pas à court de mots, mais il ne fallait pas que sa réponse pût arracher de sa tête la couronne de la croix.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Le Christ s'est fait
De l'Évangile selon saint Marc. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort.
Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.